salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour moi, grâce à Dieu, malgré les difficultés, tout va bien. Et laisse-moi aujourd'hui te partager une histoire que je considère comme iconique, très intéressante et connue dans la Bible, riche d'enseignements. C'est celle de Jésus face à la tentation. Et tu me diras, quelle est ma mission aujourd'hui? Premièrement, prendre la peine de te partager le récit dans sa globalité. Pas trop de détails, seulement le fil conducteur de l'histoire. Sache que les versets et chapitres concernés seront notés en haut à gauche comme à droite. Et deuxièmement, te fournir par la suite les 3 leçons palpables que j'ai pu tirer de ce récit, surtout aussi grâce à la Bible, des versets à l'appui. Alors si tu es prêt, j'espère que c'est le cas. Allons-y sans plus tarder. Et commençons avec un petit contexte dans l'histoire. Cette même histoire de Jésus face à la tentation a 2 versions, celle de Luc et celle de Matthieu. On va s'intéresser à celle de Matthieu écrite environ à 50 ans, voire même 80 ans après Jésus-Christ. Matthieu est un disciple de Jésus. Et tout commence ainsi. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le cousin de Jésus qui a pour but d'annoncer la venue du Fils de Dieu. Il est déterminé dans la mission, il a le Saint-Esprit et il baptise un maximum de non-croyants et les aide à se repentir de leurs nombreux péchés. Magnifique. Vous savez, au bout d'un moment, Jésus, le Fils de Dieu, est prêt à commencer son ministère. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller vers Jean-Baptiste et lui dire, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me baptiser d'eau? Là, Jean lui dit, attends, c'est à moi que tu demandes littéralement de te baptiser alors que tu es bien plus puissant que moi, tu le sais. Jésus insiste et finalement, Jean baptise ce dernier. Et à ce moment précis, une voix se fait entendre du ciel en disant, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Allons-y. Maintenant, l'histoire commence réellement. Jésus, juste après son baptême, fait le choix de s'isoler dans le désert avec Dieu pour garder une bonne communication, tu vois. Et le problème est le suivant. Ce n'est pas un problème, mais le diable va s'en servir. Il n'a pas mangé, ni bu, je crois, pendant 40 jours et 40 nuits. Il a jeûné pendant tout ce temps-là, soit plus d'un mois. Il est donc extrêmement fatigué. Et le diable l'a bien compris. Voilà pourquoi il va le tenter à 3 reprises. Regardons maintenant comment Jésus réagit face à cela. Et tout commence ainsi. Le diable vient subtilement vers Jésus en lui disant, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se transforment en pain, parce que Jésus a faim, c'est un fait. Jésus répond donc, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Première tentation validée, le diable s'en va subtilement toujours. Seconde tentation, un peu plus difficile. Le diable amène Jésus tout en haut d'une falaise et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi de cette falaise car il est écrit, et d'ailleurs j'ai vu ce même passage dans les psaumes, les anges te porteront, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Là Jésus répond ceci, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu, toujours magnifique. Maintenant, dernière tentation, c'est bien le niveau au-dessus, la tentation la plus dure à résister. Moi-même, j'aurais échoué. La voilà. Le diable amène cette fois-ci Jésus tout en haut d'une montagne, une belle vue sur le monde entier. Babylone, le monde quoi, tu vois. Et là, il lui dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ce monde seulement si tu m'adores. Là, Jésus réfléchit un peu et répond, tu adoreras uniquement l'Éternel ton Dieu et lui seul. Va-t'en Satan. Résultat, Satan s'en va et Jésus a résisté face à la tentation. C'est magnifique. Alors résumons un peu l'histoire. Jésus est baptisé. Il est très puissant, c'est vrai, rempli du Saint-Esprit. Il va s'isoler avec son père dans le désert. Il est fatigué, il n'a pas mangé, ni bu pendant 40 jours et même 40 nuits. C'est beaucoup. Le diable voit ceci et le tente à 3 reprises, mais 3 fois, Jésus arrive à répondre et s'en sort. Finalement, des anges viennent le servir à manger et à boire, le restaurer. Alors là, normalement, si tu as bien suivi, tu devrais me poser la question suivante. Mais attends, j'aurais compris si le diable m'avait tenté moi. Je suis un pécheur, je suis faible, c'est vrai. S'il t'avait tenté toi, oui, mais pourquoi Jésus? Sans défaut,
parfait aux yeux de Dieu, très puissant avec le Saint-Esprit, un être parfait quelque part. Pourquoi le diable a-t-il fait ça? La réponse est la suivante. La tentation dans ce monde est omniprésente et c'est un principe qui s'applique à tout le monde. Il est universel, voilà tout. Et pour cela, allons dans Jacques chapitre 1, le verset 14 qui dit ceci, allons-y dès maintenant. Il est dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché parvenu à son plein développement a pour fruit la mort. Ok, que dire ici? C'est magnifique parce que là, je viens de te donner une leçon et puis une deuxième. La première, écoute-moi bien. Même si Jésus n'était pas en fait, c'était le cas, le diable n'est pas en tout. Ma précédente vidéo l'a d'ailleurs dit avec les origines du mal, tu pourras aller la voir après. Mais ce que tu dois savoir est que tant que tu es sur cette terre, le principe de la tentation s'applique à toi, tu ne peux pas l'éviter. Écoute-moi bien, c'est même le fait de résister ou d'échouer face à la tentation qui va dicter si oui ou non tu es juste un chrétien, entre guillemets, ou un vrai chrétien. Mais la tentation est un principe universel et l'exemple de Jésus l'a montré. Même si Jésus était fort, le diable a quand même osé, eu l'audace de le tenter, ne l'oublie surtout pas. Et puis Jacques chapitre 1 dit ceci deuxièmement. Quand tu laisses la tentation venir en toi, elle t'amène au désir. Il t'amène donc au péché et une fois à son plein développement, ce dernier t'amène même à la mort. C'est un fait. C'est bien la seconde leçon. Tu as le devoir de résister à la tentation si tu veux dire oui à la vie, au succès, à un bien-être intérieur comme extérieur. Pourquoi? Réfléchis à ceci. Si, tout d'un coup, je dis oui à toutes les tentations qui viennent dans ma vie, pornographie, drogue, alcool, immoralité, toutes ces mauvaises choses, qu'est-ce qui se produira? Je finirai littéralement par être détruit de l'intérieur, c'est un fait. Tu ne veux pas être détruit, alors il te faut résister constamment à la tentation. C'est bien ce que tu dois retenir. Premièrement, la tentation est un principe universel, oui, mais tu n'as pas le droit de rester là, faible face à elle, non. Tu dois te battre sans arrêt pour résister face à la tentation. Ne l'oublie surtout pas. Et maintenant, laisse-moi te partager cette dernière leçon sous forme de question. À ton avis, comment Jésus a-t-il fait pour résister à la tentation? Est-ce qu'il l'a fait de lui-même ou est-ce qu'il a demandé une aide supérieure à lui? La réponse est que oui. Et elle se trouve littéralement dans 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 13 qui dit ceci. Allons-y. Il est littéralement dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Voilà tout. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Paul dit littéralement quelque chose aux Corinthiens et c'est bien la dernière leçon. Si une tentation est sur la terre, c'est parce que tu as la capacité de lui résister. Pourquoi? Paul dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Si tu penses qu'actuellement, tu luttes avec quelque chose et que, c'est impossible de t'en sortir, c'est faux. Car Dieu t'a donné le pouvoir, la capacité, si tu restes lié à lui, de résister constamment à la tentation, peu importe laquelle, ne l'oublie surtout pas. Alors la réponse est la suivante et c'est la leçon que tu dois retenir. Si tu veux résister face à la tentation, il te faut constamment l'aide de Dieu. C'est lui qui va t'aider. Longtemps, très longtemps, je connais des gens qui ont lutté, qui luttent encore face à des addictions, des tentations, pornographie, drogue, alcool, mais ils ne s'en sortent pas. Du moment que tu luttes par toi-même, tu vas forcément échouer. Mais une fois que tu fais confiance à Dieu, devine quoi? C'est là que la lumière vient à toi et que tu arrives enfin à résister face à la tentation. Et là, normalement, tu devrais me poser une question. Mais attends, comment faire précisément pour que Dieu m'aide à résister à la tentation? Pour cela, j'ai 3 outils. Je les appellerai les outils universels. C'est toujours les mêmes que je présente quasiment à chaque vidéo. Premier outil, c'est littéralement, hop là, je la prends, je prends mon temps, la Bible. Qu'est-ce que c'est?
C'est un livre de vie. Je l'aime beaucoup, je l'étudie énormément en ce moment. Il m'a enseigné beaucoup de leçons sur la vie, la mort, la vie en société, le travail, l'amour, Dieu, son retour à la fin du monde, tout ce que tu veux dans la Bible. Pour résister à la tentation, se trouve ici. La Bible est un livre universel et un livre de vie, selon moi. Et je pense que c'est magnifique. Second outil, bien entendu, comment dire, l'inévitable, la prière. Prier. Pas forcément fermer ses yeux, main close, mais juste parler à Dieu, comme un père, comme un frère, et lui dire réellement ce que tu as sur le cœur. Si une tentation te démange, t'harcèle chaque jour, il te faut le dire à Dieu. Car sinon, si tu nourris constamment le désir, il va t'amener au péché puis à la mort. Alors oui, parle à Dieu par la prière. C'est bien un moyen efficace de, comment dire, construire une relation. C'est avec lui sur le temps. Dernier outil, les chants. En ce moment, je chante beaucoup, les chants spirituels. J'essaie aussi de jouer du piano, de la guitare. Ce n'est pas facile, mais j'essaie. Trouve une activité qui te stimule spirituellement, qui va t'aider à développer un autre niveau, une meilleure relation avec Dieu toute ta vie. Et c'est bien ce que tu souhaites et c'est aussi ce que moi, je souhaite pour toi. Voilà tout, tu as les trois outils. La Bible, la prière et surtout les chants, comme d'autres activités, jouer de la musique, voilà tout. Maintenant, laisse-moi te motiver avec un dernier mot. Tiré de Jacques chapitre 1, le verset 12 cette fois-ci qui dit littéralement ceci. Allons-y. Il est dit ceci. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques est magnifique à ce niveau, il est sublime. Pourquoi? Il te donne littéralement de bonnes raisons de plus de résister face à la tentation. On l'a dit, quand tu donnes vie à la tentation, elle t'amène au désir, au péché, puis à la mort une fois qu'il a atteint son plein développement. Mais là, Jacques dit ceci. Quand tu résistes à la tentation, tu es en train de mettre sur ta tête une couronne de vie. Tu dis oui à la vie, au succès, à la sainteté, et c'est bien ce qui est beau. Alors oui, tu dois résister à la tentation uniquement pour devenir un jour espérer devenir une meilleure personne. Seconde raison, second argument, c'est en résistant à la tentation qu'on prouve littéralement son amour à Dieu. Pourquoi? Si tu résistes à la tentation, tu vas montrer à Dieu que le mal est là, oui, que la tentation est là, oui, mais que malgré tout, tu restes attaché à lui. C'est une preuve d'amour pour lui. Et cela va aussi le pousser à te montrer lui aussi de l'amour. C'est comme un échange finalement. Tu l'as compris. Alors maintenant, laisse-moi terminer sur ceci. Je t'ai partagé, comme je le pouvais, l'histoire de Jésus face à la tentation dans le désert. Une histoire intéressante et riche d'enseignements. Les trois leçons justement, premièrement. La tentation est un principe universel comme la présence du mal sur la terre. Ma vidéo précédente en parle pertinemment. Deuxièmement, tu as le devoir, toi en tant qu'humain, de résister face à la tentation car c'est cela qui fait la différence entre un chrétien et un faux chrétien. Tu l'as compris. Et dernièrement, quoi qu'il en coûte, si tu veux y arriver, tu ne pourras pas y arriver, pardon, avec toi, non. Il te faut l'aide de Dieu. Mais toi seul, tu es littéralement voué à l'échec. Voilà tout. Alors merci à toi, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, et seulement si c'est le cas, tu pourrais t'abonner, liker, commenter. Sinon, passe une bonne journée, soirée, après-midi. Voilà tout, prochaine vidéo dans quelques jours, je ne sais pas encore trop quand. Et puis, au revoir, bye bye, bye bye.